Calais étonnant en début d'émission. Et en voici un. Tuer Emmanuel Macron pour de faux, mais pour le plaisir, c'est possible. Un escape game toulousain qui met en scène un scénario de kidnapping présidentiel suscite la polémique depuis la parution vendredi dans la presse locale. L'idée, je vous la donne, elle semble délirante et pourtant le concept dure depuis plus d'un an déjà. À l'intérieur, les participants jouent le rôle d'anarchistes qui souhaitent kidnapper le président. Dans un décor de squat, le chef de l'État est affalé sur une chaise roulante, le visage amoché avec du sang. Les joueurs évoluent de pièce en pièce, tentent de résoudre des énigmes reliées à la vie politique française. Et dans la pièce finale, ils ont le choix, donc en fin de mission, entre trois scénarios: libérer Emmanuel Macron, le mettre en prison ou l'exécuter à l'aide d'un cocktail Molotov. Bonsoir Camille, nous vous voyons à l'image. Merci d'être avec nous. Vous êtes gérante de cet escape game Arcane Live Escape à Toulouse. On va évidemment parler de ce sujet qui fait polémique. On parle beaucoup de vous ces dernières heures, mais d'abord, je voudrais qu'on voit ensemble la séquence que vous proposez pour présenter donc cet escape game autour d'Emmanuel Macron. Regardez. Vous réveillez enfermé dans un squat. Le président a été kidnappé. Il est ici. À vous de le retrouver. Quel choix moral allez-vous faire? Le destin du chef de l'État est entre vos mains. Vous allez devoir réfléchir, observer, fouiller et éviter des pièges mortels. Avec la présence exceptionnelle de portes ouvertes auparavant fermées. Mais aussi avec le coffre-fort secret de Benalla. Avec des masques absolument pas conformes aux normes européennes. Avec des gros guns. Avec de la poudre de perlimpinpin et bien sûr, le président. Voilà, le ton est donné avec cette présentation à l'américaine. Bravo, vous avez mis le budget pour présenter ça. Je vais juste rappeler à nos téléspectateurs qui ne savent pas ce qu'est un escape game. C'est un jeu d'énigmes qui se vit en équipe. Les joueurs évoluent généralement dans un lieu clos, thématisé. Ils doivent résoudre une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à s'échapper ou à accomplir une mission. C'est une chasse au trésor moderne, on va dire. Camille, donc, qui gérait cet escape game à Toulouse. Depuis ce week-end, la polémique, elle enfle. Est-ce que vous comprenez que ce concept, donc, qui peut aller jusqu'à tuer Emmanuel Macron de manière fictive, on l'a bien compris, mais c'est un symbole quand même. Comprenez-vous que ce concept de jeu puisse choquer ? Absolument, c'est aussi une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi. Je l'ai créé pour attirer un peu l'attention sur ma salle, mais aussi sur la situation politique. C'est une salle politique, j'en assume complètement le contenu fictionnel donc dans ce squat anarchiste géré par un groupuscule anarchiste. Vous voyez encore les images que je me suis fait un plaisir de tourner, tout est fait maison. Je comprends absolument la polémique et si je vais en avoir le temps, je pourrais vous expliquer que c'est qu'une finalité parmi d'autres et que pour moi c'est un scénario fictionnel et qui se doit de rester comme tel. Alors avant de poser les questions évidemment qui fâchent, il y a trois scénarios, vous venez de le rappeler: libérer Emmanuel Macron, le mettre en prison ou l'exécuter à l'aide d'un cocktail Molotov. Ma question elle est très simple et vous l'attendez, quel est le scénario qui est le plus souvent choisi par vos joueurs ? À votre avis? Je vous pose la question. Je pense que c'est tuer le chef de l'État et c'est ce qui m'inquiète. Effectivement, moi ça m'inquiète pas parce que j'ai bien compris que c'est vraiment qu'un cadre de jeu. Mais effectivement, on va dire des trois quarts des joueurs choisissent cette solution-là. C'est une façon de remettre en question pour vous la légitimité d'Emmanuel Macron. C'est ce qu'il faut lire derrière le jeu en lui-même? De proposer le choix. Non, de voir qu'il est choisi par l'immense majorité des joueurs, je pense qu'elle est là, la question de la légitimité. Alors ça fait réagir en plateau, vous restez avec nous et on va en discuter quelques minutes. Ça pose évidemment, Patricia Balme d'abord, la question du droit à la satire, la limite qu'on peut lui donner. Bon, d'abord, je pense que dans cette période un peu difficile de violence tous azimuts, de violence urbaine. Alors je trouve que l'incitation à la violence et en rajouter, c'est pas forcément nécessaire. Au-delà des faits, je crois que madame, vous êtes gilet jaune, que l'on revendique le droit au jeu, à la caricature, et on sait ce que la caricature a entraîné comme drame dans la société française et qu'on y soit attaché, je le comprends. En revanche, je trouve ça d'extrêmement mauvais goût. Dans une période d'escalade, de haine et de violence, je trouve ça ridicule. Mais en même temps, vous vous êtes fait une publicité formidable. Et si le but, c'est de dire que les Français qui ont choisi effectivement le troisième des scénarios que vous proposez, c'est-à-dire tuer le président de la République, ce qui voudrait dire
c'est peut-être le message que vous voulez faire passer, c'est que les Français n'aiment pas le président de la République. Je trouve ça absolument lamentable, désastreux et triste d'en arriver là à travers un jeu. Vous n'avez pas le sentiment, Camille, de jouer un jeu dangereux tout de même avec ce type de provocation ? Je pense que dans se réveiller à une conscience politique, déjà quand madame me dit Gilets jaunes, j'ai fait des manifestations Gilets jaunes pendant plusieurs mois, j'ai raccroché mon gilet pour différentes raisons, notamment que je travaillais aussi le samedi et que je perdais de l'argent à aller en manifestation, qu'au bout de plusieurs mois on voit que rien ne se fait, rien ne se passe. Quand vous parlez d'incitation, là c'est là où ça commence à me perdre un petit peu. Pour ça qu'un peu hors antenne, j'essaie de voir avec vous tous si vous voyez bien ce que c'est qu'un escape game en fait. C'est vraiment un jeu, une fiction. C'est comme si on regarde un film ou on joue un jeu vidéo. Si on regarde un documentaire sur un tueur en série, on ne va pas devenir tueur en série. Il faut qu'on mette les choses bien dans leur contexte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous simplement, il y a une option dans votre jeu, c'est de tuer le président de la République. Voilà. Absolument. Il y a une de ces choix qui est celui-là. Je trouve ça extrêmement choquant. Dans le cadre aussi d'un scénario où vraiment on est chez des anarchistes qui ont déjà kidnappé Macron, ça vous semble déconnant au niveau du scénario de proposer une fin comme celle-ci ? Dans le cadre du scénario, ça vous semble bizarre vraiment ? Mais déjà de kidnapper le président de la République... Alors c'est un scénario fictif, hein, non, mais on le rappelle. Soit fictif. Je veux dire, il s'agit juste de la personne qui gouverne la France et qui dirige la France. Et cette désacralisation permanente de la fonction présidentielle m'agace. En fait, ça vous agace sans doute, mais quand vous parlez, un instant, vous parlez de désacralisation, mais simplement pour moi, Macron n'a jamais été sacré, c'est-à-dire je ne l'ai pas élu, pour moi il n'est pas légitime. Non mais c'est pas Emmanuel Macron qui est sacré, madame, c'est la personne du chef de l'État, du président de la République, c'est pas Emmanuel Macron, c'est le chef de l'État qui est sacré. Il est sacré. Alors, Laurent Jacobelli, on fait un petit tour de plateau et on passera à notre thématique suivante. On vous donnera le mot de la fin, évidemment, Camille. Moi, quand j'étais plus jeune, dans les fêtes foraines, vous savez, qui venaient dans les villages, on avait le jeu du chamboule-tout. Et vous aviez en général les figures des hommes politiques, le président, le Premier ministre, et vous aviez des balles et vous leur tiriez sur le visage. C'était tout ça. Attendez, je termine. Ah bon, bah, vous voyez, les grands esprits. Et il y avait un côté comme ça, un peu rigolo et un peu moqueur. Là, quand même, proposer l'assassinat du président de la République, je trouve que vous allez un peu loin. Alors, d'un point de vue marketing, c'est réussi. Vous voyez, on parle de vous sur une chaîne info à une heure très regardée. Et donc, ça vous fait de la publicité. Que les Français en aient ras-le-bol. De la publicité peut-être pour le Front National, que vous soyez sur un plateau à grande écoute aussi, non ? Oui, sûrement, vous avez raison, mais c'est pas forcément un argument. Là, on parle de vous, si vous le permettez. L'idée de proposer le meurtre du président de la République à la fin, c'est, je pense, de mauvais goût, c'est jouer avec les mauvais instincts. Je pense que c'était pas nécessaire. Bon, voilà, maintenant, il ne faut pas donner à cela plus d'importance que ça en a. C'est l'expression d'un ras-le-bol, d'une révolte, maladroite, on va dire, et un peu malaisante. Bon, c'est votre choix. Et puis elle a le droit, c'est ça le plus important, c'est qu'elle a le droit de ce droit à la satire. C'est un pilier du droit français qui relève de la liberté d'expression. Alors on peut se demander s'il atteint sa limite quand il s'atteint la dignité humaine, et ça, on verra si vous vous exposez ou non à des poursuites, pourquoi pas pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, incitation à la violence, mais on peut imaginer que les risques de vous voir condamné pour ce type d'offense sont assez minimes, c'est très minime. Donc vous prenez assez peu de risques d'un point de vue légal. Maintenant, c'est une position que Camille défend, elle en a le droit. Tatiana Renard-Barzac, un dernier mot sur ce sujet. Pour être un peu ironique, je dirais qu'en fait vous laissez pas trop d'alternatives, puisque l'autre possibilité c'est de le libérer avec de la poudre de perlimpinpin. On voit à quoi vous faites référence, puisque c'était le thème, le mot qui avait été utilisé par Emmanuel Macron lors du débat de l'entre-deux tours avec justement Marine Le Pen. Et si je voulais être vraiment dans mon rôle de journaliste politique, je vous dirais que c'est vrai que les images qu'on a vues lors de les manifestations contre les retraites, avec la tête du chef de l'État au bout d'une pique, ont été quand même assez choquantes pour l'opinion publique. Et que donc, je comprends l'effet catharsique, et de l'autre côté, je pense quand même qu'il y a des limites en effet parfois symboliques à ne pas forcément dépasser, même si, comme vous le disiez, on reste dans le cadre d'un jeu. Cela dit, je suis assez étonnée que vous soyez passé sous les radars pendant un an, très honnêtement. Vous avez des nouvelles de l'Élysée ou de la justice ces dernières heures, madame ? Non, on a le numéro de l'Élysée dans la salle et un vrai téléphone. Les joueurs peuvent appeler l'Élysée s'ils le veulent. Ils le font pas trop. Juste pour rebondir sur la pique d'Emmanuel Macron, je veux juste pas être associée à ça en fait. Moi, je connais pas ces gens-là. J'étais d'ailleurs même pas au courant que ça soit passé. Par exemple, moi, j'ai plus la télévision depuis 12 ans, donc à part avoir fait des manifs, les vidéos, tout ça, moi, ça m'est un peu passé au-dessus en fait. Voilà.
Bon, en tout cas, merci de nous avoir répondu. On avait envie de vous entendre parce que c'est vrai que depuis 48 heures, votre escape game fait la une notamment des quotidiens régionaux. Donc on voulait vous donner la parole et comprendre un petit peu ce qu'il en était. Merci d'avoir réagi, Camille, donc gérante de cet escape game Arcane où on peut tuer Emmanuel Macron fictivement, bien heureusement. On peut aussi le libérer. Hein. On peut le libérer, mais apparemment la plupart des joueurs n'ont qu'une envie, c'est de lui lancer un cocktail Molotov. Donc, mais les comment gens n'ont plus confiance en ce système judiciaire politique. Quand on voit les prennent politique pour Balkany, pour Cahuzac qui se trimballe encore, c'est l'autre en Et on voit donc qu'il y a, au-delà du côté ludique, il y a un vrai message politique derrière. Hein, on l'a bien compris. Et ça, vous pouvez pas le nier non plus, madame. Tout à fait. Bon, merci d'avoir été avec nous. Et bonne continuation à votre escape game.